Direction d'abord Toulouse. Vous ferez la connaissance d'un homme qui passe son temps à remplir des distributeurs de boissons de canettes de soda. Ça, c'est pour le côté alimentaire, parce que sa vraie passion, c'est d'être cascadeur. À quoi ça lui sert? C'est ce que vous découvrirez dans un instant. Vous allez découvrir Frédéric S. Frédéric S remplit des distributeurs de boissons. Vous savez, celle où on met 1 euro, ça tombe. Ouais, voilà, ça c'est pour le côté alimentaire. Sa vraie passion à lui, ce sont les cascades. Découvrez, c'est surprenant. Je m'appelle Frédéric S et je suis cascadeur cracheur de feu. Ça, c'est ma passion. Et accessoirement, je suis opérateur en distribution automatique. Ça, c'est mon métier pour manger. La conception de la cascade pied-point, ça va être une cascade, comme je disais, à la Bud Spencer et Terence Hill, avec des grands mouvements très amples, pas de kung-fu, pas de chinoiserie. Essayer de virer tout ça et de mettre vraiment qu'on retrouve l'esprit des années 80, des films italiens, avec plus de hargne. On sent les coups qui portent. Je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est le feu. Donc je suis cracheur de feu, je suis manipulateur de feu. Je crée des objets en feu, des épées, des fléaux d'armes enflammés, des nunchakus enflammés. Ouais, je suis un peu pyromane, quoi. Il y a une quinzaine d'années, j'ai créé la troupe du Grand Conquet et on cherchait un lieu absolument pour nous accueillir. On a trouvé un lieu à Beaumont-le-Magne, dans le Tarn-et-Garonne. On a fait un dojo pour pouvoir s'entraîner avec des tatamis, une salle de musculation, il y a des ateliers pour pouvoir créer des décors. On a fabriqué des voitures post-apo, transformé une Renault 19, une R5, un village western, un village barbare. Voilà, avec des briques et de broc, on va fabriquer des décors et on se lance dans des projets pharaoniques, on va dire. Outre le spectacle de rue dans lequel nous nous sommes consacrés pour la plupart du temps, nous avons eu des coups de cœur pour des projets encore plus fous, c'est-à-dire le cinéma. Ces fictions, ça va être essentiellement des courts-métrages, avec peu de moyens, vraiment peu de moyens. Alors, L'Ami italien, avec Riccardo Pizzuti, un cascadeur de la vieille école qui a travaillé avec Bud Spencer Terence Hill, donc imaginez ma joie de faire une cascade avec lui, de me faire taper dessus par lui, de mourir, la tête écrabouillée par un de ses mouvements. Et voilà ta part qu'on a. Presque des hommes, un projet complètement insensé. Je jouais le snorky qui maniait le pistolet nunchaku, deux flingues reliés par une chaîne. Au début, j'ai eu peur de ce film, parce que je me demandais ce que ça allait donner, mais j'ai accepté parce que j'avais le premier rôle. Donc je me suis dit, alors là, Fred, tu laisses pas tomber. Un film où tu as le premier rôle, faut que tu y ailles. La main noire, là j'étais directeur des cascades. J'ai un petit rôle dedans. Je joue un méchant, on me voit traverser une porte. Donc une cascade que j'ai toujours rêvé de faire, traverser une porte de dos après un coup de pied. Le dernier film que j'ai fait, c'est un long métrage. On me retrouve au directeur des cascades. C'est calibre 9. J'ai un rôle de mercenaire bosniaque, avec une arbalète à répétition. Donc je me suis régalé. À petit budget, toujours pareil, mais prometteur. Si je devais donner un conseil à un jeune cascadeur qui débute maintenant, c'est de trouver un art martial qui lui correspond. Tous les grands cascadeurs, qu'on parte de Charlie Chaplin, car c'était un cascadeur, ou Buster Keaton, et qu'on vienne maintenant à Jackie Chan ou autre, ils connaissent leur corps. Voilà, la connaissance du corps, c'est très important pour pouvoir s'exprimer. Et même pas KO, même pas, c'est pour du faux. Voilà pour cette rencontre signée Jean-Christian Tassy. Belle réalisation, hein.